Ma petite amie a exigé que je garde les 3 enfants démoniaques de sa sœur tous les week-ends. Depuis quelques mois, mes week-ends ne m'appartiennent plus vraiment. Lorsque ma petite amie a exigé que je garde les 3 enfants de sa sœur, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple service ponctuel. Mais très vite, cette tâche est devenue une habitude imposée. Je me suis retrouvé chaque vendredi soir à préparer mon appartement parisien pour accueillir 3 enfants débordants d'énergie, capables de transformer n'importe quelle pièce en terrain d'aventures incontrôlables. Au début, je me sentais dépassé. Je travaillais toute la semaine dans un bureau étroit, et la perspective de 2 jours de repos me donnait souvent la force de tenir. Pourtant, ces moments de tranquillité avaient disparu. Les enfants arrivaient comme une petite tempête, avec leurs cartons de jouets, leurs idées farfelues et leurs besoins constants de mouvement. Je me réveillais chaque samedi avec des traces de leur passage dans toutes les pièces, comme si un vent invisible avait balayé chaque recoin de mon quotidien. Pourtant, peu à peu, quelque chose en moi a changé. J'ai commencé à observer leurs habitudes, leurs petites manies, leurs disputes légères et leurs réconciliations rapides. L'aîné préférait se réfugier dans la lecture, même au milieu du tumulte. Le cadet transformait les coussins en montagnes imaginaires. La plus jeune cherchait toujours à attirer l'attention en inventant des histoires dont elle se proclamait l'héroïne. Malgré le chaos, je ressentais une forme d'affection étrange pour cette dynamique imprévisible. Un dimanche matin, alors que je regardais la lumière traverser les rideaux, j'ai compris que leur présence avait modifié ma perception même du silence. Lorsque l'appartement redevenait vide, un sentiment inattendu s'installait, une sorte de manque diffus. Je m'étais habitué à leur voix, à leurs courses effrénées dans le couloir, à leur manière de transformer des objets ordinaires en trésors extraordinaires. Je me suis également mis à réfléchir à ma relation. L'imposition de cette responsabilité avait créé une tension intérieure, mais elle m'avait aussi révélé une facette de moi que je ne soupçonnais pas. J'étais plus patient que je le croyais, plus capable de m'adapter, plus ouvert au chaos créatif des enfants. Même si la situation n'était pas simple, je découvrais une forme de résilience que je pensais réservée à d'autres. À mesure que les week-ends passaient, je me sentais de moins en moins contraint et de plus en plus impliqué. Ces enfants, que je percevais au départ comme des perturbateurs incontrôlables, étaient devenus une part inattendue de ma routine. Ils apportaient une vitalité que j'avais longtemps oubliée, ensevelie sous les responsabilités quotidiennes. Lorsque je les reconduisais chez eux le dimanche soir, je ressentais une fatigue certaine, mais aussi une étrange satisfaction. Mon appartement ne retrouvait jamais tout à fait son ordre original, mais peut-être que cet ordre n'était plus si important. Dans ce désordre mesuré, je redécouvrais quelque chose d'essentiel, la capacité de laisser entrer un peu d'imprévu dans ma vie, et d'y trouver un sens inattendu.